Bonjour, bienvenue dans cette 13e vidéo du mois de décembre. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les carnets qu'on n'arrive pas à utiliser, dans lesquels on n'arrive pas à écrire. Donc là, on parle bien de forme de carnet. Alors moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est des très grands carnets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 2 ou 3 jours, quand on a fait la liste de tous les carnets dans lesquels on avait écrit, j'avais oublié mon très grand carnet, qui est en fait un très grand cahier, dans lequel je prends mes notes au brillant, où je note toutes mes idées, j'organise mes ateliers. Moi, j'ai vraiment besoin de passer, avant de passer par la phase, la phase numérique, voilà, sur l'ordinateur pour les finitions et puis après mettre en ligne et tout ça. J'ai vraiment mes idées en fait. J'ai besoin de les poser sur le papier et donc voilà, c'est vraiment un cahier fourre-tout qui me sert pour le boulot, voilà, il y a vraiment, parfois j'y écris des textes, il y a vraiment plein de choses. C'est un très gros cahier. Et bon, celui-là, je peux m'en servir, il n'y a pas de souci. Et donc, il est toujours posé sur mon bureau, certainement pour ça que je l'ai oublié quand j'ai fait la liste de tous mes carnets. Mais donc, il y avait aussi celui-là. Donc, je crois qu'on arrive à 13. Peut-être que je vais encore en découvrir d'ici la fin de cette aventure. Euh, voilà, donc il y a ce très grand cahier, mais en général, les grands formats, c'est quand même compliqué pour moi, euh, dans le sens où si je veux faire une jolie mise en page, si je veux, je sais pas, au niveau aménagement spatial de ma page d'écriture, si je veux mettre des décorations ou des photos, c'est un peu trop grand pour moi. J'arrive pas à m'y retrouver. Je remarque que je me suis habituée au format A5 ou un petit peu plus grand qu'A5. Et à partir d'A4, ça commence à être vraiment trop grand. J'aime moins. Je crois que j'aime aussi beaucoup le concept du carnet qu'on peut emmener partout, la portabilité de la chose. J'ai beaucoup créé dans des grands formats. Là, vous voyez mes albums de scrapbooking qui sont des albums 30-30. Et même si c'est très précieux ce qu'ils comprennent et je suis vraiment ce qu'ils contiennent, pardon, et je suis vraiment très heureuse de les avoir, mais je trouve qu'ils sont pas pratiques. Je trouve que c'est trop lourd quand on veut les feuilleter par exemple avec un petit. Donc il y a des pochettes en plastique dedans, j'ai tout mis sous plastique et ça c'est bien quand on veut feuilleter avec des petits, mais je trouve que c'est moins convivial, enfin ça prend de la place quand on les ouvre. J'aime bien le fait que quelque chose soit léger, qu'on puisse le porter facilement, qu'on puisse le feuilleter facilement aussi, qu'il n'y en ait pas besoin de débarrasser la table pour pouvoir le feuilleter. Donc je pense que ça joue aussi dans mes critères de taille de carnet, pourquoi j'aime pas trop quand c'est trop grand. Donc ça c'est un type de carnet dans lequel j'arrive pas à écrire, et aussi quand c'est trop petit, je trouve ça vraiment très mignon, mais vous avez vu que j'avais 1 ou 2 carnets petits, mais c'est vraiment pour des choses particulières. Mais si c'est vraiment pour enfin, pour écrire des textes, pour écrire des pensées, je pense que A5 c'est quand même un format minimum. Donc les carnets dans lesquels j'arrive pas à écrire, c'est donc des carnets qui ont des tailles qui ne me conviennent pas. Ensuite, il y a les carnets qui sont vraiment très beaux. J'en ai pris un dans mon stock parce que j'en ai quelques-uns comme ça qui sont vraiment très beaux. Celui-là, on me l'a offert et je remercie encore la personne qui me l'a offert. C'est une de mes clientes aussi. J'ai beaucoup de chance de me faire offrir des carnets. Celui-là, en plus, on me l'avait offert pour la Saint-Valentin. Et en fait, il est vraiment très joli. Enfin, je sais pas, la couverture est très belle. Le papier est très... c'est du papier crème comme ça, blanc, très lisse, assez épais. Mais je sais pas, pour l'instant, ça me bloque un peu le fait qu'il soit si beau et j'ai pas trouvé comment l'utiliser. Et aussi, un autre critère qui me gêne, enfin qui me gêne, je trouve ça beau et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'utiliser des cahiers qui ne soient pas alignés, mais le fait que ce soit ni ligné, qu'il n'y ait ni ligne, ni carreau, ni pointillé,
Ben moi j'aime bien en fait quand il y a un des trois. J'aime bien que mon écriture soit guidée. Après j'aime pas quand les lignes sont trop espacées parce que j'ai une écriture, j'écris assez serré et petit, donc ça c'est un critère aussi. Mais voilà, donc les trop beaux carnets, euh, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que je trouve le projet dans lequel j'estime qu'il aura que voilà, ça vaudra le coup. Ce qui est un peu idiot parce que c'est dommage d'avoir des carnets dont on se sert pas. Après, j'en ai pas tant que ça parce que moi, j'achète très peu de carnets. Je suis très raisonnable dans ma consommation de carnets dans le sens où je ne craque pas sur un carnet juste parce qu'il est beau, parce que je sais justement que s'il n'a pas les critères nécessaires pour que je l'utilise, je vais pas l'utiliser, donc je suis assez raisonnable, mais évidemment on m'en offre et je suis très heureuse d'en recevoir et à chaque fois je suis vraiment contente. Mais il y en a certains qui n'ont pas encore trouvé leur place dans ma façon de faire, mais je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais c'est plus compliqué pour moi de leur trouver une fonction. Et la dernière catégorie de carnets qui sont pourtant très 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 beaux et qu'on m'offre aussi, on m'en a offert deux dans les dernières années, c'est ces carnets-là qui sont illustrés en fait. C'est voilà, Gwenaëlle Trollez. Excusez-moi parce que ma caméra elle fait pas trop le... Voilà. Gwenaëlle Trollez. Alors celui-là, la thématique c'est Jules Verne. C'est aussi une cliente, je crois, qui me l'a offert. Je n'ai pas noté. Parfois, je mets un petit post-it dedans pour m'en souvenir. Donc, en fait, j'arrive pas vraiment à me glisser dans les mises en page des autres. Je trouve ça vraiment très très beau parce qu'en fait, chaque page est différente, avec un univers différent. Et des couleurs différentes et je trouve ça vraiment beau, mais c'est pas moi, enfin je sais pas, j'arrive pas à, ça a été pensé par une autre personne que moi, je n'arrive pas à me glisser dedans en fait, voilà, j'ai essayé, il y en a un autre que j'avais commencé, je tenais des gratitudes dedans, mais j'ai pas tellement apprécié écrire dedans. En fait, je pense que je préfère faire moi-même les décos, même si je les trouve très très belles. J'arrive pas voilà, à me sentir bien dans les mises en page des autres. Ce qui est dommage parce que ce sont des très très beaux carnets et je pense que bah, ça mettrait en valeur mes écrits, mais j'aime pas ça en fait. J'aime pas écrire dedans. En plus, souvent, bah, voilà, on alterne avec des différents lignages. Là, il y a des carreaux, à côté, il n'y a rien. Là, il y a des lignes, mais qui sont assez espacées. Donc, je suis pas confortable pour écrire, en fait. C'est vraiment important pour moi, quand j'écris à la main, d'avoir un confort d'écriture et bah, le fait d'avoir des lignes ou des pointillés ou des petits carreaux, voilà, ça... Là, en ce moment, je suis en train d'écrire sur du papier CIS. Vous voyez, c'est le cahier d'écriture. Bon, ça, c'est une feuille de brouillon, mais c'est parce que j'ai recoupé des feuilles. Et en fait, même le CIS, c'est trop grand maintenant pour moi, pour que je me sente à l'aise. Donc, je n'écris pas à chaque ligne prévue à cet usage. J'écris toutes les trois petites lignes. Je dois adapter. Mais là, j'ai un guide. Enfin, je peux quand même trouver mon confort d'écriture. Mais s'il n'y a rien ou si c'est trop espacé, c'est compliqué pour moi de m'habituer. Et puis après, ben, en plus, là, ça change à toutes les pages. Donc, parfois, mon écriture est très espacée. Après, elle est très serrée. Je trouve qu'au final, le résultat n'est pas... Ça me convient pas. Là, j'ai l'impression... Je me dis que vous allez trouver que je suis très, très perfectionniste. Mais c'est pas juste le résultat visuel. C'est vraiment aussi le confort d'écriture. Et bah, comme j'écris beaucoup, beaucoup à la main, c'est vrai que... j'ai mes petites habitudes et puis bah, je sais ce qui me convient et donc forcément je fais des sélections. Donc voilà les carnets qui ne me conviennent pas trop. J'ai
j'ai quelques carnets à spirale, mais je trouve aussi que les carnets à spirale sont pas très confortables pour écrire parce que souvent la spirale gêne d'un côté. Et donc j'utilise des carnets à spirale quand c'est des projets d'écriture courte, comme par exemple l'écriture des petites listes ou en ce moment on fait les aujourd'hui, mais assez rarement en fait dans mes carnets au long cours où je vais écrire beaucoup. Voilà, c'est à peu près les catégories de carnets qui m'embêtent. Vous voyez que je suis quand même assez sélective. Enfin, c'est pas qui m'embête. Par exemple, les très beaux carnets, je suis ravie d'avoir dans ma collection des très beaux carnets. Mais je suis un peu gênée pour écrire dedans parce que souvent ça colle pas à mes habitudes, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les carnets qui vous aussi ne vous conviennent pas. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau sujet autour de l'écriture, des carnets et de la créativité. Salut!